les matchs de Saudi Pro League, Kings Cup et de l'équipe de France Espoir disponibles gratuitement sur Twitch et YouTube Zach Dany et sur toutes les Freebox de France au canal 181. Nous allons bouger sur un jeu où ça se passe très bien, où on vient de gagner un match extrêmement important et où globalement ça se passe bien. On est sur Football Manager. Et oui, Football Manager. Paolo Fonseca saison 2. Et nous sommes en tête de Ligue 1. Et oui, on est en tête de Ligue 1. Avec un calendrier qui se passe très bien. Je vous laisse regarder les résultats par vous-même, hein, mais globalement, quand on regarde ça, voilà. Hein, regardez les victoires contre Saint-Etienne, victoire contre Brest, petite défaite contre Monaco quand même, enfin grosse défaite contre Monaco, mais défaite quand même. Et après derrière, victoire Strasbourg, victoire Nantes, victoire Paris, nul LOSC là-bas, donc pas facile. Et après voilà. Globalement, le mois de janvier va arriver, on verra si on peut faire des recrues en janvier. Et le but, c'est de finir dans le top 4, top 3 et éventuellement peut-être de prendre le titre, soyons fous. J'ai Ibrahim Mbaye qui est grave fort. J'ai Vinicius Tobias qui est très fort. J'ai gagné mon derby. Voilà, tranquillement. Regardez, Vinicius Tobias, magnifique. Dans les stats avancées, etc. Très bon. On a gagné 2-1 contre Saint-Étienne. Ah bah tiens, Akpa qui intéresse Brest. Si Brest a envie de le prendre, je le vendrai. Bref, aperçu de la nouvelle promotion à l'OL. Bah nickel, gardien très prometteur, latéraux très prometteurs, aucun bon défenseur, un de Nosier pourrait s'avérer prometteur et tout le reste pue sa mère. Bon, ok, intéressant. Paolo Fonseca, c'est du lourd là, ouais. Morton bientôt sous le maillot d'Everton. Les dirigeants d'Everton seraient prêts à 22,5 millions, mais c'est mort. Des proches de Morton ont indiqué qu'ils seraient très intéressés par ce transfert. Non, c'est mort. Nous n'allons évidemment pas vendre Tyler Mortadon, les gars. Hop. Bah surtout un raid à Everton, bah ouais gros. Je trouve ça étonnant. Hop. Bon là en vrai Hop. Là en ce moment je me suis fait un peu plus à l'interface etc. Et là il y a la mise à jour qui est sortie. Donc écoutez, on va voir ce que ça va donner. Hein. Là, la mise à jour, je l'ai pas trop. Enfin, j'ai joué hier, j'ai pas vu de différence folle, mais in-game, j'ai bien aimé. J'aime bien comment joue mon équipe. Voilà, in-game, si tu veux tout savoir. Tiens, on a des joueurs de l'OL dans. On a des joueurs de l'équipe de l'OL dans l'équipe type. Vinicius Tobias. Vinicius Tobias, l'achat du siècle. Hein. 1 but, 8 passes D, 7,35 de note moyenne, très fort. Donc là, on va affronter Lorient, et puis après, on a le match, vous savez, le match de Coupe de France du 19, 20 décembre, un truc comme ça. On va en profiter pour faire tourner un peu, quoi. C'est important. Envoyer à la maison. Tiens, rentre chez toi, Krapitsov. Ça joue mieux, tu trouves? Ouais. J'ai donné de la continuité à ma tactique et ça a donné un meilleur résultat. Donc en vrai, je suis assez content. Et ils ont remis les consignes pendant les matchs, d'ailleurs. Les Brésiliens du Shakhtar, c'est toujours une valeur sûre. Et ouais, t'as bien raison. Et en vrai, je vais vous montrer mon 11 et mes remplaçants, mais en vrai, à vous de voir et de me dire où est-ce que je peux m'améliorer, mais regardez un peu. J'ai Dominique Grave, qui me fait une saison 6,9, c'est pas mauvais. Ensuite, Vinicius Tobias, un monstre avec Kevin Alvarez, j'ai pas besoin de toucher à ça. J'ai Gabriel Pereira, Niakate, Mepiou et donc du coup Clément Akpa, qui est là également, observé lui aussi par beaucoup d'équipes. À gauche, j'ai Abner, observé par Flamengo. J'ai Abner et Dayan Metali. Les deux, c'est bien. 7-14, 7-26. Illich en 6 avec Breptopt derrière. Dans la rotation, ça marche bien. Morton, vraiment très fort. Et à côté de Morton, j'ai Casadei, Soulch et Tolisso pour les remplacer. Mbaye à droite, 7-49, c'est mon meilleur buteur. Nuama pour tourner. Fofana Morera, Kouzi Azaré, Merdic. Donc en vrai, je sais pas trop. Bon, faut que je vende Satriano. Mais tu vois, j'ai pas. Genre Kouzi Azaré, c'est pas mal. En vrai, ça va pour l'instant. Je vois pas d'axe d'endroit où je peux vraiment, tu vois, prendre des recrues qui vont transformer mon équipe pour le moment. Tu vois, je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être en DC, mais en fait, en DC, j'encaisse pas non plus tant de buts que ça. C'est juste qu'ils ont pas des notes si bonnes que ça. Tu vois, ils ont des 7 de moyenne. 7, c'est correct, mais c'est pas monstrueux non plus, tu vois. Hop, voilà, on félicite les joueurs à l'entraînement, c'est cool. Malik Fofana, voilà, bravo. Afonso Moreira, 7,40, c'est bien. Ernest, il n'a pas fait une bonne semaine d'entraînement, mais ouais, 3 buts, 5 passes D en Ligue 1 quand même, Ernest. Hein. Mbaye qui explose tout. Mbaye me coûterait 35 millions. Je sais pas, ouais, 35 millions.
Hop. Donc voilà. Donc en vrai, si vous avez des bonnes recrues, des axes d'amélioration ou autre, je ne suis pas fermé. Là, on va affronter Lorient. Je vais faire tourner un tout petit peu. Et après, derrière, je pense que par contre, je vais faire extrêmement tourner pour la suite. Genre le match de Coupe de France, là. Le match de Coupe de France, regardez, à l'extérieur, là, du 19. Lui, on va tourner de ouf. Combien de budget pour le mercato hivernal? Je crois que j'ai 5 millions d'euros. Et j'ai 5 millions d'euros sans vendre. Donc si je fais des ventes, bah j'aurai plus de budget. Voilà. Hop, joueur de la semaine. Tous les regards tournés vers Dembélé, William Pacho. Hop. L'offre de corps pour Jefinho a été acceptée. Très bien. On peut aller match l'offre pour Jefinho. C'est comment niveau dette? Je ne sais pas, mais c'est pas très réaliste. Parce que je vais vous dire un truc. Genre, saison 1, j'ai fait 12e. Et après avoir fait 12e, ils m'ont donné 30 millions de budget transfert. Genre, l'OL donne 30 millions de budget transfert après avoir fait une saison sans Europe et sans vendre. Quand j'ai vu ça, je vous cache pas, les gars, j'ai un peu souri. Genre un peu beaucoup, quoi. On va faire jouer Akpa sur ce match. Faire jouer Akpa. Ah, voilà, le lien vert, regardez là. Le lien vert est là. Et Dayan Metali. J'ai acheté Szymanski de Fenerbahçe pour la rotation car il peut jouer tous les postes du milieu et des ailes. Ah, ça c'est intéressant. Vous voulez qu'on aille voir après la... Est-ce que vous voulez qu'on aille voir après la dette? Venez, on va voir la dette après ce match. Hop. Allez, next. Hop. Tactique. Non, consigne, je vais mettre plus de rythme. Les traits verts sur FM, ça veut dire que les joueurs sont habitués à jouer ensemble et c'est une bonne chose. Faire revenir Depay, ça coûterait combien? Je sais pas. Mais je ne suis pas intéressé de faire revenir Depay, j'avoue. Vinicius Tobias, sur le côté. Tobias dans la surface. Tobias, oui, le ballon est maille. Il n'avait pas marqué pendant quelques matchs. En fait, les gars, est-ce que c'est pas... Enfin, à quel moment, selon vous, ce serait le moment le plus adapté pour ouvrir... Enfin, pour prendre l'option d'achat d'Ibrahim Mbaye? L'option d'achat est à 35 millions. Est-ce que j'attends la fin de saison? Est-ce que je le fais un peu après, avant la fin de saison, tu vois, histoire de profiter peut-être d'un moment en particulier ou autre? Genre le moment qui optimiserait le plus sa volonté de signer chez moi, tout en prenant en compte qu'en gros, le club va être qualifié dans des choses, tu vois. Parce qu'actuellement, je pense que même si on est en tête, le prestige du club n'est pas augmenté. Tu sais, ils se disent pas on est premier, tu vois. Genre, est-ce qu'on attend la fin de la saison? Genre, Mike Fofana, oui. Oh, dommage. Bah quand tu auras les 35 millions, non t'as pas capté. Les 35 millions je les aurai. C'est pas tant les 35 millions. C'est plutôt genre par exemple actuellement je sais pas si le rang de mon club fait qu'il va accepter facilement de signer ici. Après il a accepté l'option d'achat mais vous savez à des moments ça peut accepter, refuser selon le prestige du club. J'ai envie qu'il accepte. Tobias sur le côté en retrait. Morton il va frapper. Quel arrêt d'Mvogo. Après, attention, hein, je sais que de temps en temps, Pao Victor, quand j'étais sur FM24, l'option d'achat était à 15 millions. Au final, je l'avais eu à 4 en renégociant. Au moment où tu reçois les budgets initiaux de la saison suivante. D'accord. Oh, Malik Fofana sur son côté. Malik, Kazadei, Malik, le 1-2. Illich. Arrêtez de tirer de loin. Il m'énerve. Je fais une carrière avec le PSG, Mbaye devient un monstre. Ah bah, chez moi, il est fort. Hein. Répare-nous du match de dimanche. On va essayer. Alors ça dit quoi FM depuis la dernière match? J'ai même pas regardé ce qu'elle a fait précisément. Je sais que FM a tweeté. Vous savez ce qu'elle a fait pour l'instant ou pas? Akpa. Avec Metali. Là je les ai félicités. Illich. Tobias. Après le match de dimanche, on a vraiment été nuls. Là, on va jouer Go Ahead Eagle, je crois, jeudi. Et après, on joue qui? Le Havre en Ligue 1, je crois. Oui. Dommage.
Tu as pu jouer la LDC? Non, pas encore. Ma première saison, je me suis pas qualifié. Ma première saison, je ne me suis pas qualifié. Kassadei. À l'intérieur, Kouzi Azaré, Mbaye. Allez, écarte là-bas là. Il faut un mec qui. Oui, Morton, j'aime bien. Dommage. Et 3 janvier, c'est Monaco. On va aller contre Monaco avec Hendrick, on l'espère. Le bon vieux Hendrick. Et ils t'ont pas viré sans l'Europe, gros? Non, pas du tout. Pas du tout, gros. Alors c'était chaud. Mais voilà, salut le grand Zach, tu penses quoi de la situation actuelle du Real IRL, frérot? J'ai fait une vidéo de 40 minutes sortie sur la chaîne Zach Nani Foot pour parler de ça. Je vous invite à aller la voir si vous voulez. Illich, Metali, Illich, Metali, j'aime bien. Kassadei. Tu vois où Lyon en fin de saison? Entre 5 et 7. Encore un arrêt d'Mvogo. Entre 5 et 7ème, je pense que c'est la place de cet OL actuellement. Après, je vais te dire un truc, genre... En fait, je mets une étoile sur le 5 et 7 parce que des recrutements décisifs en hiver peuvent te faire espérer le 4 et pas de recrutement plus une dynamique bizarre peuvent te faire finir 8-9. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais actuellement, tu me donnes un papier où l'OL se requalifie en Europa League en finissant 5 ou 6, je signe des 2 mains. Parce qu'avec une moins grosse masse salariale, on aura moins de déficit. Et donc du coup, on sera vraiment pas trop mal. Genre vraiment, là tout de suite, supporter de l'OL, on me dit, ton club finit 5-6 et tu te requalifies en Europe, en Europa, je signe tout de suite. Et en Europa, on va au moins aller en 8ème. Donc après en Europa, bah frère, j'ai pas grand chose à te dire, qu'on aille le plus loin possible quoi. Et j'aimerais bien un quart ou un demi, tu vois, qui fait kiffer. Après, dans l'idéal, qu'on gagne, quoi, tu vois. Mais bon, après, réalistiquement, ça va être difficile de gagner cette année. Hein. 4ème, c'est très tendu. Ouais, 4ème, ça risque d'être trop dur. Parce que déjà, il y a l'OM. Il y a Marseille. Il y a Paris. Là, il y a Lens qui fait une saison all-time. Et il y a aussi, comment il s'appelle, Lille. Lille qui sont bons. Hein. Même si Lille, c'est une des équipes qui a perdu contre Nice et tout. Lille, c'est pas mauvais. Enfin, nous aussi, on a perdu contre Nice, ça dit en passant. Mais Lille, c'est bon. Donc, du coup, ben... Voilà quoi. Un beau parcours en CDF ou faut zapper la coupe selon toi? C'est pas qu'il faut la zapper, mais je mettrai pas toutes les forces dedans. Genre s'il y a un match de coupe et un match important de championnat le week-end, je ferai plus tourner en coupe. Tu vois. Fofana. Oh putain, mais regardez les arrêts d'Mvogo, frère, insupportable, comme IRL. Mais après, tu vois, ça va dépendre de beaucoup de choses. La réalité, c'est que ça va vraiment dépendre de beaucoup de choses. Parce que l'OL, on le sait, veut recruter un 9 cet hiver. Mvogo encore. Veut recruter un 9 cet hiver. Donc le 9 peut vraiment te changer beaucoup de choses. Et à voir à quel niveau va revenir Fofana. Si Fofana revient direct à un bon niveau, ça te change aussi énormément de choses. Hein. Tu prends la même attaque, tu rajoutes un bon 9 et un Fofana en forme, mais alors là, gros, tu peux encore tanker Nuama. Et on sait que l'OL voulait recruter un DC, tu vois, en prêt ou autre. Donc voilà, à voir. Hein. Mais Mvogo, que ce soit IRL ou sur FM, le mec fait que des arrêts, gros. D'ailleurs, je me rappelle, sur les anciens FM, Mvogo, il était trop fort en arrêt, mais il avait une grosse excentricité. Ce qui veut dire que, genre, il faisait des arrêts, mais il était capable de faire des dingueries. Oui, Lens est l'invité surprise, et vu l'avance déjà acquise, ils sont pas à 100%, mais pas loin. Ouais, bah, je suis d'accord avec toi. Ça va être, il faudrait une sacrée dérouillée pour que Lens... Allez. Oui, Mbaye, pour que Lens ne se qualifie pas. Le grand Mbaye. Le grand Zach. Bon bah on fait un bon match, on gagne 2-0. On va faire, tu sais quoi? On va faire un petit changement. Gabriel Pereira, même s'il fait un bon match, il a un jaune. Faire rentrer Mepiou. Tu
sais que Zach IRL, avant qu'on prenne Grave, je voyais bien Mvogo venir quand il était libre. Bah, ça aurait pas été déconnant, tu sais, avec un Noël en difficulté financière, etc. Et ouais, les mecs. Ah, Yongwa, putain. Mais Hendrick, même s'il vient, va falloir qu'il s'adapte à des choses. Hein. Un neuf de 1m70, pas très expérimenté, qui a pas beaucoup de rythme dans les jambes. Attention, hein, ça peut prendre du temps à... Ça peut mettre du temps à fonctionner. Hein. C'est pour ça que Hendrick, je suis hype hein, s'il vient, mais il faudra être un peu patient. Hein. Faudrait être un peu patient. Hop là. Hendrick qui va découvrir les Africains de Ligue 1, force à lui. C'est pas la samba ici. Là tu m'as sorti ton bien m'a fait bien tiède. Hein. Je veux voir un Mariano Diaz bis qui casse le but à chaque frappe. Ouais, moi j'ai envie d'un mec qui ait le sens du but et qui envoie des patates. Et j'ai l'impression qu'il a ça. Donc ce sera intéressant. Ouh, Mbaye. Ouais, mais avec le niveau Ligue 1, ça devrait pas être trop compliqué pour lui, Imo. Attention, hein. Comment ça devrait pas être trop compliqué pour lui, frérot? Ne sous-estimez pas le niveau Ligue 1. Hein. Ok, la Ligue 1, on n'est pas les meilleurs en Europe, etc. Quoique, on reste, tu vois, dans les 5 grands championnats, même si on est 5e. Mais attention, hein. C'est que gros, on est... Le niveau de Ligue 1, genre, des joueurs qui ont joué dans les 5 grands championnats, et même les meilleurs, disent tous la même chose, que la Ligue 1, c'est dur. Hein. C'est pas facile, gros. J'arrive juste à me remplir de l'eau. Je profite de la fin du match. We're gonna speak about this. I finish. I have half an hour and I'm with you. Half an hour and I'm with you. Les gars, j'ai la famille à la maison, j'ai mon beau-frère, j'ai ma petite sœur. Je vanne ma petite sœur, je dis que c'est devenu une crevarde, les gars. Oh, je suis mort. En ce moment, il y a la famille à la maison, les gars, ça fait du bien. Ça fait très plaisir. Joueur de la semaine, Malik Fofana, 10 matchs consécutifs à domicile sans défaite. Il parle anglais? Bah ouais, mon beau-frère est anglophone. Donc on parle anglais et en ce moment j'ai repris les cours d'arabe aussi les gars. Et je suis assez content parce que je progresse bien. Donc qu'Inch'Allah je puisse maîtriser l'arabe et réussir à le parler. Hop. On parle français ici. En vrai, mon beau-frère, il comprend le français et il a bien progressé. Donc du coup, je l'aide à son tour à apprendre le français. Donc tu vois, lui, il m'aide en arabe et moi, je l'aide en français. Les jeunes joueurs de l'OL sont désormais en vacances jusqu'à la fin de la trêve de mi-saison. Mais comment ça, ils sont en vacances? Il y a un match samedi. Attends, c'est quoi cette connerie là? Derija ou arabe littéraire? Arabe littéraire, arabe littéraire. Le Fusha. Hop, mise à jour de risque des blessures, ok. Mauvaise condition physique.
Là, on va faire tourner à la mort. C'est quoi sa langue maternelle? Bah, c'est l'arabe. Bah, mon beau-frère, en fait, c'est assez simple à comprendre. Je vous parle vite fait de lui, il y a rien. Mais mon beau-frère, en fait, il est né au Yémen. Il vient de l'Érythrée. Et il a grandi en Arabie Saoudite. Et ensuite, plus jeune, il est allé au Canada. Donc là, il vit au Canada depuis un moment. Donc voilà comment ça se passe. Malik Fofana, 4 à 8 jours. Kouzi Azaré, 12 à... Wesh. Donc voilà. Et il vient... Et le fait qu'il vienne d'Érythrée, il a quitté l'Érythrée parce que l'Érythrée, c'est un énorme... vous savez, c'est un énorme... comment ça s'appelle c'est une dictature, en fait. Hop. Quelqu'un dans le chat m'a dit, tu verras, ça fonctionne de fou. Quand un joueur vient pleurer, de lui dire que tu vas le vendre. Et là, je lui ai dit, je vais te vendre, et hop là. Oui, je sais qu'il y a les pubs, les gars. Mais sur ce live, elles étaient désactivées une bonne partie. Il n'y a pas eu beaucoup de pubs. Et en vrai, quand il y a pub, c'est 2-3 minutes, mais c'est tous les 40 minutes. Je préfère ça plutôt que vous faire des petites pauses toutes les 10, enfin des petites pubs toutes les 10-15 minutes. Ça casse les couilles, ça. Mais ouais, et donc du coup mon beau-frère, je m'entends de ouf avec lui. Genre je m'entends très très bien. Je le kiffe. Genre tu vois, genre je le dis fièrement, mais ma petite sœur elle est tombée sur une bonne personne. Genre elle est tombée, elle s'est mariée avec une très bonne personne. Donc ça fait plaisir. Hop. On en félicite quelques-uns. Hop. Hop, bravo. Alors là, on a un match de Coupe de France contre je sais pas qui. Attends, ils ont mis des amicaux pour la semaine d'après? Non, ça va. Alors là, on va faire tourner. Et après, il faut que je voie le calendrier. Moi aussi, ma sœur a trouvé un bon gars, un soulagement pour un frère. ouais, non, moi, je le dis, mon beau-frère, c'est une bonne personne. Donc, je suis assez content. Ça fait toujours plaisir. Alors, confirmer la sélection. Donc, du coup, là, on va vraiment faire jouer Merdic titulaire. Ruben Kluivert titulaire. On va faire jouer Kevin Alvarez, il est revenu de blessure ou pas? Non. Metali, on te laisse titulaire. On va faire jouer Soulch, Tolisso. Vraiment, là, on va faire jouer tous les mecs pas ouf. Enfin, tous les mecs qui ont besoin de temps de jeu, surtout. Soulch, Casadei. Ah non, voilà. Tolisso, Nuama, Tramoni. Ouais, on va faire ça, hein. La dette, ouais, c'est vrai que j'ai failli oublier la dette. C'est quoi, les gars, je me permets, pour avancer, vu que c'est un match de Coupe de France un peu pété, je mets résultat direct. Voilà, 7-0. Donc, comme j'ai dit, hein, je m'attendais quand même à le gagner. Donc, des buts de Tolisso, de Merdic, de Nuamad, Tolisso, de Nuamad, Fofana. Et comme ça, on peut avancer. Mex Merdic est blessé un jour, bon, ça va. Hop, un Tolisso des grands jours, bah tiens. Voilà, bravo Tolisso. Hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les entraînements à venir. Donc là, on a une semaine de repos. Et ensuite, donc la semaine de repos, on va leur laisser. Et après, une semaine de... Semaine cool match samedi, je pense. Et le semaine cool match samedi donne que du repos, c'est bizarre. On dirait que c'est bugué. Semaine sans match. Ou match samedi. Et je vais mettre un amical. Parce qu'après, je crois que du coup, je rejoue le dimanche 10. Mais je crois qu'il devrait y avoir un match là vers le 3, non? Tiens, rencontre, organiser un amical. Je vais l'organiser un amical pour l'instant, en janvier. Hop, janvier. Tu vois, le samedi 2. Choisir un club. L'AS Mon Chat. Voilà.
Trop bien d'être à demain avec LD. Trop d'être à demain avec LD. Merci de ton travail, le Zach. Bah, avec plaisir. Alors, comment on regarde la dette déjà? Club Finance. Solde général, moins 7 millions. Dette et emprunt, 495 millions. Dette nette, 495 millions. 320 d'emprunt bancaire, 65, 10. Et général, 395 millions au global. Donc dette initiale 395, dette restante 495. C'est waouh. Et projections, bah, ils se voient en déficit chaque année. Hein. Réaction aux prestations, bah, les dirigeants sont contents. Les supporters sont ravis également. Bah, ça va, ça se passe bien. Mais un match amical le 25 décembre si t'es un vrai frère musulman. Oh, les dirigeants de Sassuolo cherchent un accord pour Tolisso. Les sources au sein de Sassuolo que Tolisso souhaiterait concrétiser ce transfert. En vrai, vendre Tolisso. Pas le scandale, si. Gros salaire, tu récupères un peu d'argent. Non, on peut pas. C'est l'âme de l'équipe, Tolisso. Hop. Et bien, en vrai, ce FM, ça va. En vrai, ça va. J'ai commencé à m'y faire gentiment. J'ai toujours pas un niveau d'implication et d'immersion fou. Mais ça va. Alors, Mike Fofana, je lui ai promis de le vendre si jamais il y avait une offre qui égalait les 84 millions d'euros. Donc, ça devrait aller. Mais par contre, regardez, les gars. La moitié de mon effectif est observé. Regardez. Donc Grave est observé par Calciavit, c'est le Milan ça. Akpa est observé par Mayence et Cologne. Tolisso est observé par Sassuolo. Merdic est observé par l'Ajax. Mepiou est observé... Non, c'est un objectif fixé. Mbaye, objectif fixé. Abner est observé par Flamengo. Ah, bah, il y avait d'autres observations, il me semblait. Mais ok, si c'est... Bon, c'est pas tant que ça en réalité, alors du coup, ça va. 84 millions, autant dire il est safe pour longtemps, oui. À 84 millions, ça va. À 84 briques, ça va. Alvarez reprend l'entraînement, super. Pathé 6. Mbaye, tu le cèdes à combien? En fait, c'est pas que je le cède, c'est qu'il est en prêt, faut que je l'achète, frère. Faut que je l'achète, il va me coûter 35 millions, Mbaye. Et d'ailleurs, je l'avais fait la dernière fois, je sais que ça va intéresser des frères. S'il y en a, vous claquez vos primes ou vous subez à la chaîne, je vous mets en VIP dans le chat. Donc n'hésitez pas, je vous mets en 2-2 comme ça. Ça fait plaisir, vous, ça vous met les jolies icônes, tout ça, ça vous rajoute des trucs. Et puis moi, ça soutient, quoi. Donc n'hésitez pas. Hop. On est en mode macouillasse, le chat, il est en mode tranquille. Donc profitons. Tiens, match samedi, là. Hop. Comme ça, après, la semaine d'après. Match dimanche. Merci Rimkov pour le Prime. Je sais qu'il y en a, ça leur faisait plaisir quand je l'avais fait, donc j'ai encore des slots de VIP. Hop. Hop. Merci Eke Coluche. Ça fait plaisir, ça me coûte rien. Bah oui, c'est cool. Ah bah tiens. Kael Evra, merci. Hop. Merci Kael Evra pour les sabots offerts. Un gros GG à lui dans le chat. Merci beau gosse. Putain, je joue la SSE en Coupe de France. T'es bon dans le marketing, grand Zach. Non, mais moi ça me coûte rien et je sais qu'il y en a, ça leur fait plaisir les frères du chat. Donc pourquoi pas? C'est un truc que je sous-utilisais un peu le statut VIP. Donc en tout cas, je vous ai mis. Donc n'hésitez pas. Et un grand merci à toi Kael Evra. Je t'ai mis VIP aussi. Voilà, c'est bon, j'ai fait mes entraînements. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, concrètement, on fait quoi? Hop. Trauma, ta mère, hop. Ah bah tiens, merci Trauma, ta mère, merci Carto. Oh, le pseudo de fou. Ah, normalement, je vous ai mis VIP, les gars.
Un grand merci. J'ai perdu contre Robert, Roms. Vous régalez les mecs. Alors, Constantis Solakis. Aurait besoin d'apprendre la langue. Ne joue que d'un pied. Périphérie de l'effectif. Donc c'est un gardien de but, Solakis. 6,76 en Conference League, 8 en Ligue des Nations, mais sur un match seulement. Et en Super League 1, ok, 7,15 de note moyenne quand même, le Solakis. Mais après 34 millions, c'est cher. Ça parle de badge VIP, eh oui. Avec plaisir, les gars. Avec plaisir, merci pour le soutien, les frères. Bah, juste merci, les gars, vous êtes adorables. Neuen Perez en DC. Ok, hop, hop. Salut Grand Zach, qu'est-ce que ça dit? Wesh, mon frérot Mia Samba Varian, beau gosse. Merci le Grand Zach, merci à vous. Merci les gars pour les subs. Vous avez fait péter le train de la hype là, ça régale. Bientôt niveau 4. N'hésitez pas parce que je rajoute les mecs tous à la main là, je vous mets en 2-2, ça prend pas beaucoup de temps. Ça régale. Pendant que là on est en train de faire des continués, tu vois. Hop, des joueurs en fin de contrat. En vrai, Tolisso en fin de contrat, c'est un peu le dernier moment possible pour le vendre en réalité, non? Les recommandations joueurs, tiens. Hop. Jacopo Fazzini. Donne tout, serait très intéressé. Pour 3,5 millions seulement. Personnalité normale, s'acclimate bien. Aime disputer les gros matchs, assez régulier. Joueur déterminé. Wesh. Wesh, il a des bonnes notes le Jacopo Fazzini. Mais attends, à 3,5 millions seulement? Il est observé par Leicester. Il demande à partir. Bah les gars, regardez les notes. Il est plutôt rapide, contrôle de balle, 14 en dribble, 13 en passe. Salaire 185 000 par mois, c'est pas trop élevé. Bah tiens, on parlait de vendre Tolisso. Il demanderait même pas un très gros salaire. Et 3,5 millions. Ça tend à se battre pour une place dans l'équipe. Joueur fiable, loin d'être exceptionnel. Ouais, bah c'est un peu... À 3,5 millions, c'est ok, non? Regarde, ils acceptent pour 3,5 millions. Ok, bah vas-y, en vrai, si Tolisso est voué à partir... Si Tolisso est voué à partir, j'ai le remplaçant, hein. Joueur de rotation, regardez. Ah, avec plaisir, Adam, ça fait plaisir. Content qu'elle t'ait plu, la... Hop, on va le mettre super sub. Joueur de rotation. Titulaire régulier. Il a accepté. 117 000 par mois à peine, gros. Il y a eu un pourparler pour Zachary avec Sako ou pas en vrai? Bah, je lui ai proposé en live. Mais wesh, le Jacopo, bah, les gars. Ok, Jacopo Fazzini. Trevor Chaloba. Prix demandé bien en dessous du marché. Attitude professionnelle. Aime disputer les rencontres. Grosse pointe de vitesse. Bon timing de saison. Wesh. Après, Chaloba, c'est le salaire, non? Qui est trop gros. Bah oui, 500K par mois, on oublie. Abakar Silla. Aime disputer les gros matchs. Joueur assez régulier. Sur liste des transferts, 4,8 millions. Abakar Silla. Ok. En vrai, Mamadou Sakho dans un colis, je pense que ça serait lourd. Enzo Lefebvre, observé par Brest. Aime disputer les... Putain. Il est juste pas très grand, mais Enzo Lefebvre. Putain, non, c'est fort. T'as eu ton permis? Bah oui, frère, mais je l'ai eu en février 2024. Putain, les notes de Enzo Lefebvre. 7 en Carabao Cup, 6,8... 76, pardon. Par contre, 0 but, 0 passe D. Il avait l'air partant, Sakho. Oui. Noah Okafor. Arnaud Tenas. André Almeida, Valence. Lucas Susic. T'as un invité de rêve pour un Zach livre réalisable ou non? Oui, j'en ai un, les gars. Et d'ailleurs, je le sais, on sait jamais. Si des gens dans le chat ont une idée ou un contact ou autre, je vais te le donner, moi.
Mon Zach en libre de rêve. Roger Federer. Attends, God Bambi, bâtard, tu me connais bien. Roger Federer, ce serait phénoménal. Roger Federer, ce serait... je te jure, ce serait trop dingue. Roger Federer, ce serait trop dingue. Hop. Zéro contact, je suis un misérable viewer sévère. Alors, se qualifier en Europa League, ce qu'il a fait en Champions League. Tu sais, si je lui dis que je veux me qualifier en Champions League, elle me donne 300 000 en plus de budget. Lutter pour le titre, elle te donne 500. Victor, putain. Allez, se qualifier en Ligue des Champions, on va dire. Fais-en avec Pierre-Emile Højbjerg. On va voir. Tiens, les gars, 1er janvier, offre pour ACPA. Bam. Hop. Offre de Cologne pour ACPA. Voir l'offre. 5,5 millions. Ouais, ACPA, il est pas exceptionnel chez moi. Il est pas mauvais après, hein, par contre, un 6,97. Les notes sont pas dingues. On peut faire mieux que ACPA, tu vois. 7,5 millions, ils acceptent. Bah écoute. Vas-y, tu sais quoi, je vais voir. Je suis pas contre ACPA. Au moins, ça anticipe le fait qu'ils puissent ne pas être contents parce qu'ils jouent pas assez. Vas-y, on va voir. Les accords avec Pierre-Emerick Aubameyang, je suis à genoux. T'inquiète. Trust, frérot. Mais j'avoue que Roger Federer, ce serait phénoménal. Bilan mensuel, très content, fou de joie, ok. Mise à jour dynamique du groupe, c'est cool. Un joueur inquiet, Malik Fofana. Mais pourquoi il est inquiet? Plutôt content. N'a pas d'avis tranché, non? Pas surpris que l'équipe se... Bon, ça va, ça se passe bien en vrai. Pourquoi pas un joueur de district pour découvrir le foot d'en bas? Parce que si je recevais un joueur de district qui n'est pas du tout connu, eh ben, vous ne regarderiez pas l'émission. Voilà, tout simplement. Et en fait, on est une émission qui a quand même des prérogatives, tu vois, d'audience et tout. Donc voilà. Putain, Clément Akpa, il a une cote, hein. En vrai, j'ai déjà pensé au fait de recevoir, tu vois, quelqu'un de pas très connu, parce que ça pourrait raconter une histoire, etc. Mais la réalité, c'est que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne regarderaient pas, en fait. Tu vois. Alors là, le but, c'est de remettre mes gars au niveau physique. Passe par Caro Garcia, je crois qu'elle peut. Caro Garcia qui était venue dans un carreau libre, effectivement. Toi, tu connais bien, toi. Je vais mettre l'équipe titulaire en partie parce que ils ont besoin de récupérer un peu de physique en espérant que personne se blesse. Après, je suis pas contre recevoir quelqu'un de pas connu. Je dis pas qu'il me faut 100% de gens connus. 17-0, wow. Je dis juste qu'il faut le faire finement. Comme par exemple, tu vois, des fois, les gens ils reçoivent des mecs qui sont pas forcément connus sur le papier, mais qui ont fait des trucs intéressants, tu vois. On va leur donner un petit 2 jours de repos. Fasini vers l'OL. Ça y est, validé. On va accepter, hein. Jacopo Fazzini. Problème potentiel avec Satriano, mais on va le vendre, Satriano. Merci Johan Martinez pour le resub. Merci mon gars. Ça va bien? Bah ça va et toi mec? Hop.
Et donc Jacopo Fazzini, on va lui mettre comme entraînement poste rôle, milieu central, milieu axial. Et entraînement sans ballon, milieu axial aussi, parfait. Je suis censé être un joueur vedette. Oh putain, mais à chaque fois que je leur mets ça. Mais comment ça, joueur vedette, frère? C'est qui lui a mis joueur vedette, putain, mais. Jamais de la vie. Transfert. Liste des transferts. On va le proposer sur Transfer Room. Voilà. On va voir pour Satriano. J'ai eu Roger, il est ok, mais une condition, tu offres un coupon 50% à la casse d'Alerie. Oui, c'est sévère. Hop là. Donc on a le milieu qui est là. Il y a déjà des politiques qui ont voulu passer dans un accord Boui. Il y a même eu des conseillers com d'un ministre actuel qui m'ont contacté récemment. Genre j'ai reçu un SMS, j'ai dit ouais, je suis conseiller com de tel ministre. J'avoue que j'ai souri. Parce que c'est évidemment hors de question. Nathan Tella. Oh, Nathan Tella, il est sur un côté où j'ai pas besoin. Hop. Akpa choisit de rester. Ah. Écoute, s'il veut rester, en soi, je le garde. Hein. En vrai, Tolisso, je le vendrais bien. Ouais. Fin de contrat, Sassuolo. Je viens en janvier sur Paris, je vais pas louper l'occasion. Bah t'inquiète, frère. Faudra être là. Fait l'offre de 38,5 millions de Naples. Oh, il est observé par le Napoli. Oh, les bâtards. Putain, je fais comment pour choper 35 millions? Non, j'avais pas vu, putain, l'offre du Napoli. Après, vu qu'il est encore en prêt chez moi, pour l'instant, je pense que j'ai la priorité. Mais... Oh, sa mère. Ça, c'est dur, ça, par contre. Il est où Fazzini? C'est bon, Fazzini est là. Moussa Niakate blessé, bah tiens. On va faire jouer Akpa. Fracture du nez. Une fracture du nez. Utiliser médecin du club. On va faire jouer Akpa. Falzarni sévère. Très sévère. Je pense quoi de FM26? Bah ça va. J'ai commencé à m'y faire, donc je me sens mieux dessus. Vinicius Tobias blessé, ça par contre j'ai mal à la tête. Hein. Grave, c'est mort, je garde. Il m'a fait une bonne première partie de saison. 3 à 7 jours, Vinicius Tobias, ça va. On passe à Lens. Là, on va jouer Lens à domicile quand même. Hein. Je fume FM24, tu me conseilles le 26 quand même. Frérot, je te conseille le 26 en février, mais pas pour l'instant. Ils viennent de faire la première grosse mage. Là, le jeu est meilleur qu'il ne l'était à sa sortie. Mais je conseillerais quand même pas de l'acheter tout de suite. Je pense que tu peux encore patienter. Si tu te sens bien sur le 24 et tout, t'as pas de raison de bouger tout de suite. Je te dis la vérité.
Ça t'intéresse pas de racheter le GC Nice, frère? Ce serait marrant en vrai. Avoir des responsabilités sportives. Mais c'est un métier. C'est un métier, les gars. C'est pas mon truc. Il sort quand le kin? Bah, c'est sorti, frérot. Allez, Satriano, faut que tu te casses. Faut que Satriano se barre, frère. Par pitié, Martine. Prends tes clics, tes claques et quitte le club. Il a pas joué de la première partie de saison. Putain, les joueurs mécontents du traitement de Satriano. Genre, ils sont mécontents que je ne fasse pas jouer. Enfin, que je. C'est qui? Bah, les joueurs, c'est juste Fofana, frère. C'est juste Fofana et Satriano. Allez, discuter du problème avec les joueurs. Ah non, Krapitsov, Morera, Metali. Hop. Hop. Parfait, c'est bon, ils sont tous d'accord. Nickel. On a réussi à être diplomatique. T'as des nouvelles du Yanis Zimar, frère? Je n'ai pas entendu parler de lui depuis des années, gros. Alors, confirmer la sélection. Alors, Tobias est blessé, du coup, on va mettre Alvarez. Trop bien, c'est l'occasion de le faire jouer. Lui, il est observé pour des prêts. Merdique par l'Ajax. Tiens. Hop. Tramonique, Tolisso, Metallic, Kluivert. Disponible pour jouer lors du prochain match 60 minutes. Je vais les faire jouer en équipe 2 60 minutes. Voilà. On passe au match. C'est face à Lens à domicile. It's time. J'aime bien leur dire pas de pression, comme ça ils jouent un peu libérés. Hop, bande touche, en prépa, coup d'envoi, consigne, plus de rythme. C'est parti. On commence, consigne du banc, encouragé. Let's go. C'est quoi le meilleur barbeur à Lyon, l'équipe? Faut que quelqu'un te le dise, parce que c'est vraiment pas moi qui vais te dire ça, gros. Let's go. But de Malik. Ah. Nicolas Batum pour sa dernière saison de sa carrière au NBA. Ça fait longtemps que j'ai pas eu un invité basket. J'avoue qu'un Zachary basket, ça me parle bien, chef. Ça me parle bien. Illich. Et Kembai. Kevin Alvarez. Ouais, j'aime. Mbaye. Pas mal, ok.
Le 2-0, Mbaye. Dommage. T'as vu la réaction classe de Nicolas Pepe? Non, il a dit quoi? Il a dit quoi? Ah bah je viens de voir. Double peine pour moi, c'est le football, c'est la vie, elle continue. Merci à la Liga, mon club de Villarreal, à tous ceux qui m'ont apporté leur soutien après ces derniers jours de harcèlement et de racisme. Bonne chance à mes coéquipiers. Bah franchement, magnifique la réaction. Irréprochable. Tout le racisme qu'il a subi est injustifié et pas normal. Et globalement, que sportivement il n'ait pas été pris, c'est un choix. Enfin, sportivement. Non, en soi, le sélectionneur lui-même, il a dit que c'était pas pour des raisons sportives. Mais bon, le fait qu'il n'ait pas été pris, il aurait pu avoir une réaction, on va dire, néfaste. Mais malgré le fait qu'il ait une réaction néfaste... Hop. Hop. Mais en vrai, la double peine de la vidéo qui lui a fait un bad buzz et avec des propos racistes, des machins, des trucs, plus ne pas aller à la CAN alors que sportivement il est fort avec Villarreal, ouais. Je pense que tu peux avoir le démon. Je pense que tu peux avoir le démon. Après, de toute façon, on a bien vu que dans la liste de la Côte d'Ivoire, il y a des trucs très bizarres. Hein. Il y a eu des trucs très bizarres dans la liste de la Côte d'Ivoire. Hein. Ah, Kouzi Azari, les têtes à chaque fois. Hop. Hop. Il me faut le 2-0. Oh, relou. Let's go, Malik le doublé. Si j'étais ivoirien, je mets une prime sur la tête du sélectionneur. Oui, c'est sévère.
Oh, les bots sport match truqué, etc. La gueule qu'ils ont sur Twitch. Ouais, les bots sont dégueulasses. Hop, on va faire quelques changements. On va faire 2-3 changements. Tiens, je vais faire 5 changements. Voilà, comme ça on est bon. Dans les 20 dernières minutes. Ouf! Le Abdallah Sima qui est venu de haut et de loin. Le big Abdallah Sima de haut et de loin. Oh non! Oh, Hervé Kofi encore. Hop. Bon, let's go, j'allais dire faut pas que je me fasse égaliser. Let's go! Victoire 2-1! C'est vrai que la saison se passe bien, mais attention, arrive le mois de janvier où il y a toujours des surprises. On a 46 points. Putain, frère, passer de 12e à 46 points, c'est dingue. Et c'est irréaliste, évidemment. Mais bon, c'est comme ça. Allez, bravo à Malik Fofana.